on arrive à la fin du temps consacré à ce live. Je voulais que tu puisses à ton tour dire quelques mots. J'ai été vraiment touché à chaque minute de ce temps commun. Et plus que jamais, je suis frappé par les résonances entre tout cela. Et d'ailleurs, Pauline, tu peux montrer l'ensemble des livres dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, je vous conseille, c'est comme certains font une playlist. Une fois que vous avez vu ça, vous avez fait le tour de la question, je crois. Oui. Et merci encore, Pauline, pour tout ça. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Et je dois avouer une chose, c'était pas facile pour Antonin. Je ne savais pas quel extrait il allait choisir, mais j'ai vu que c'était pas facile. Et sachant toutes les résonances pour Antonin, de tout le travail, par exemple, de Capucine, euh, c'était évident qu'Antonin avait vraiment beaucoup des sujets présents dans ce livre à embrasser et à empoigner parce que, ben, à force de suivre tous vos comptes et à force de lire tous vos livres, eh bien, il aurait eu beaucoup de choses à dire. Voilà. Merci. Donc, j'imagine que tu vas me donner un numéro de page et que tu vas me dire de lire quelque chose. D'abord, je voulais dire que j'ai eu beaucoup de mal en préparant ce live à choisir des extraits parce que j'avais envie qu'on lise tout. Donc, je peux que inviter tout le monde à lire parce qu'il y a encore plein d'autres thèmes que tu explores. Notamment, tu parles de ton papa et de l'inspiration qu'il a été pour toi et pour le monde et de cette attitude qui se base sur la confiance, finalement, le respect, la liberté. Et comme en plus, il nous a quittés cet été, bah, ça m'émeut particulièrement de lire les quelques pages que tu lui consacres. Voilà, il y a toutes sortes de choses sur les thèmes que tu développes par ailleurs aussi, mais auxquels tu donnes une dimension nouvelle, une dimension très personnelle également dans ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui pourra toucher beaucoup de monde, je pense. Et oui, je vais te dire, allez, au hasard, page 198. Ah, nouveau monde. Il ne s'agit pas ici de passer d'un monde centré sur l'adulte à un monde centré sur l'enfant. Pas plus qu'il ne s'agit de passer d'un monde actuellement centré sur le masculin à un monde uniquement centré sur le féminin. Inverser l'ordre actuel ne ferait que recréer les mêmes déséquilibres, les mêmes problèmes, de l'autre côté, mais irrésolus. Il s'agit de laisser un nouvel ordre émerger, fondé sur notre nostalgie, notre disposition universelle, un monde inspiré autant des enfants que des adultes, un monde dans lequel nous retrouvons, tous et tous, avec nos milliards de nuances, nos milliards d'étapes en cours, nos milliards de différences, nos milliards de pertinences, de compétences, d'indispensabilité, sans hiérarchie, sans domination, sans ségrégation, sans catégorie, sans séparation. Tu reconnais dans cette proposition la manière spontanée dont l'enfant aborde le monde. Tu reconnais dans cette proposition l'état standard de l'enfant, un monde où la confiance prévaut. Et Pauline, je vais sortir du chemin balisé. Je voudrais juste dire un mot sur la dédicace de ce livre à papa, sans qui il n'y aurait rien à écrire. Merci André. Merci, merci à chacune, à chacun, à tous et toutes d'avoir été là avec nous pour ce beau moment. Donc je rappelle le livre d'André, Plaidoyer pour l'enfance. Il est sorti aujourd'hui aux éditions Marabout. On mettra aussi dans la description du live les références des livres de chacun et chacune des personnes présentes ce soir. Merci à tous, merci à toutes. Merci.